Va chercher le cadre. Bon, j'y vais avec toi. Je prends par où? Oh non, vas-y. Bah, je peux prendre derrière. Hein. Comment quoi? Du Faut coco? il faut que je prenne un côté et qu'on y aille comme ça. Tiens, Je prends un pense. côté. Mais non, mais viens là. Parce que là, je vais le lâcher. Hein. Ok. Voilà. Ah merde, j'ai mis la main dans la graisse. Comment c'était? Bah si, c'est là. Mais c'est comme ça. Bon, voilà, en attendant, ça repose. Je sais pas sur quoi. Hein. Bah ouais, mais bon, ça a l'air de le faire. Là, ça a l'air bon. Voilà. Et là, t'as la grosse entretoise qui est juste là. Attends, parce qu'il faut que je réussisse à le serrer. Là, ça filme toujours? Oui. Ok. Bon, pour l'instant, c'est pas glorieux. Hein. Non, c'est clair. Mais c'est méga lourd, hein. Ah bah oui. C'est une merde. Oui, C'est une merde à remonter, le truc. Hein. ça va en vrai. C'est juste qu'on s'y est pris comme des manches, mais ça va. Ouais. C'est que t'as des petites subtilités à savoir, c'est tout. Ça va, c'est pas... Attends, mais par contre, sur quoi il va Oh la vache. Mais t'as vu, je t'ai dit, il l'a niqué, le mec. Hein. On a remonté le moteur sur le cadre, maintenant on s'attaque au bras oscillant. En sachant qu'on a l'amorto aussi à remettre, et l'amortisseur, on l'a changé parce que l'ancien, celui d'origine de la moto, était plutôt rincé, abîmé. On est parti sur un millésime plus récent, ZX6R de 2008, un truc comme ça. C'est le même amortisseur, mais en meilleur état. Tout a été nettoyé, tous les roulements ont été graissés, il n'y a plus qu'à monter. Ok, bras oscillant, juste là. Hop là. Mais je viens de voir qu'en fait il y avait plein de gravier qu'on peut éjecter. Tu gagneras du poids. Bon, super. 1 gramme, ouais. Alors, ça c'est pas pour l'amorto. Laisse mettre tous les billettes. Ah, dessous. Dessous. Ah merde, on est con. L'axe, faut le faire passer avant. Ah oui, les débiles. Bon, on le retire comment on fait? Parce qu'il faut le faire passer dedans en fait. Faut mettre d'abord le bras oscillant. Bah on retire. Ouais, mais on retire Juste le haut bas. et puis on le couche. Bah oui, mais il faut faire passer ça, il passera pas là-dedans. Oh Il faut merde. retirer le bas et pas le haut. Ouais, mais on arrive pas. Non, on n'arrivera pas à le glisser. Faut tout retirer. Ok. Je vais le son. Elle va pas être très rigolote cette vidéo, en tout cas. Non. C'est pas funny, hein. En même temps, c'est chiant à faire. C'est chiant, oui. Alors, tac, vas-y. Mon œil! Graisser abondamment, ça je l'ai fait. Poser la bague d'étanchéité, je l'ai fait. Enfin, je l'ai pas fait, c'était déjà là. Bon, bref. Placer le collier de réglage A, le collier de réglage dans le cadre B, comme illustré. Oh putain, je comprends que dalle. Insérer l'arbre du pivot dans le cadre à partir du côté droit. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. Serrer l'arbre de pivot de sorte que l'espace entre le collier de réglage et le roulement à billes soit réduit à 0. Faut que tu viennes lire et m'aider parce que là je Alors, suis si je dois larguée. lire, je lis la même chose que toi, donc... Nickel. Ok. Comme je suis pas très grande, on va rabaisser la moto. Donc on va remplacer la biellette d'origine par une biellette réglable. On va se mettre au point le plus éloigné pour rabaisser la moto, ça fait à peu près 3 cm. Si on se rend compte que c'est trop bas, on pourra la régler pour la rehausser un petit peu. Donc on avisera, on fera en fonction. Faut que tu lèves un peu, ouais vas-y. Oula, putain tu m'as fait peur. Gentil. Je vais mettre de la graisse marine à l'intérieur parce qu'en fait, la biellette elle fait pile la taille et du coup elle prend toute la graisse marine que je viens d'appliquer. Donc je vais en foutre dedans. Oh merde. Bon bah t'as une grosse bousée qui va ressortir de ton côté. Hein. Ok, ouais, pas de soucis. Ah ouais, effectivement. Je t'ai prévenu. Oh la vache. Moi aussi j'ai une grosse bousée de mon côté. C'est quoi ta tête? Bah regarde. On a commencé à recabler le faisceau, à le positionner, donc c'est pendouillant encore, mais bon, c'est en cours. Faut pas faire gaffe à ça, c'est hyper moche, c'est pas grave. C'était que il était abîmé, la gaine était abîmée et j'avais rien sous le coude.
On a réinstallé les commandes reculées, droite avec son maître cylindre arrière et son étrier. Et là, la commande reculée côté gauche avec le sélecteur. Pour l'instant, les réglages ils sont pas forcément bien faits. J'ai mis au plus haut pour Lauriane, comme c'est un petit gabarit. On verra après, on ajustera en fonction de la position qu'elle souhaite quand la moto sera entièrement remontée. Et là, on va s'attaquer à la partie avant. On va remettre les roulements de la colonne de direction, remettre les T, supérieur, inférieur, et puis on pourra replacer les fourches. Et puis voilà, on continue tranquillement. Donc on a graissé les roulements. Hop, là tu vas pouvoir installer le roulement au-dessus et bien le graisser. Et on va utiliser cette graisse-là qu'on a gagnée à un jeu concours que l'artisterie avait organisé. Donc merci les gars, c'est top et c'est de la sacrée graisse. Ça nous dépanne bien. Spécial roulement. Nickel. Il y en a partout, putain. Nickel. Ok. Là maintenant on va mettre ça. Voilà. Les T sont montés. Par contre c'est très étrange ça. Ah oui non, c'est qui ça file là. Il doit filer par là, là, dessous, je pense. Parce que sinon il accroche. Faudra regarder avant de mettre les fourches parce qu'on peut se retrouver comme des nunuches. Comme des nunuches. Comme des nunuches. La 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 la. Aïe 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 aïe. Ouh. C'est bon. On a enfilé la veste, ce qui commence à faire froid. Et on a pas mal avancé. Et on n'a pas filmé. Donc voilà ce qu'on a fait. Ça a été hyper galère de la béquiller, la mettre sur béquille de stand. On a dû utiliser la chef d'atelier, lever le cadre, essayer de se démerder comme on pouvait. C'était pas simple, mais ça y est, elle est enfin posée. Du coup, on s'est occupé de l'avant. On a fixé la poignée de tirage rapide. C'est provisoire pour l'instant. On a mis le maître cylindre PR19 de chez Brembo. Il n'est pas fixé aussi. On a fait une petite patte pour fixer le bocal de liquide de frein. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? De l'autre côté, on s'est aperçu, on avait commandé en fait une cocotte d'embrayage type universel. Et au final, ça ne le fait pas du tout. C'est flottant et tout. Donc on a l'impression que c'est pas fait pour le 22 mm. C'est le diamètre du guidon. Et là, il va falloir en commander une d'origine. On avait tout recablé à peu près. Il manque encore des choses. Ici, là, on a le commodo donc pour démarrer et puis le coupe-circuit qui sera dessus. Donc, il faudra faire les raccords plus tard. Il y a beaucoup de plus tard, hein, j'ai l'impression là. C'est beaucoup de choses positionnées, mais qu'on ne peut pas encore finaliser parce qu'il y a d'autres choses à faire avant. Et là, voilà, bref, c'est un peu la galère. Mais on voit le bout et elle commence à avoir une gueule. On dirait une moto déjà. Bon, que des galères. Je vous explique. On avait acheté un radiateur parce que le nôtre, ça c'est celui d'origine. Le nôtre était tout colmaté et on avait peur que ça fuite. Puis on n'était pas chaud pour garder un radiateur dans cet état. Là, vous pouvez voir qu'il est coupé. C'est bizarre, mais je vous explique. Alors ça, c'est l'autre qu'on a racheté sur le Bon Coin. Et on se rend compte qu'en fait, il n'est pas du tout pareil. Il y a la sonde ici. La tétine ne file pas au bon endroit, les supports sont pas les mêmes, ça allait pas. Aucun radiateur n'est le même. Du coup, ce qu'on a fait, pensant bien faire, on a acheté un radiateur neuf sur AliExpress, parce que neuf chez Kawasaki, je crois que c'est plus de 700 €, un truc comme ça, on a regardé. Donc c'était pas la peine. Et on n'en trouvait pas sur le Bon Coin d'occasion en bon état pour ce millésime-là de 2005-2006. Du coup, un petit tour sur AliExpress, on l'a trouvé et on l'a reçu. Et au moment de le monter, on s'est rendu compte qu'il était déjà beaucoup plus large que celui d'origine. On s'est dit pourquoi pas, il faudra voir si ça va passer avec les polis. Ça a l'air de le faire, ça passe juste, mais il faudra redécouper un peu les polis. Voilà, mais c'est pas ça le problème. Au moment de fixer le ventilateur, les supports de ventilateur ne correspondaient pas. On a été obligé de fabriquer une petite patte de déport pour pouvoir retravailler le support du ventilateur. C'est bon, c'est passé, on le fixe et là on se rend compte en fait que cette tétine là,
En fait, elle est pas bonne. Normalement, elle doit être vers le bas, orientée vers le bas, et la durite, là on voit bien, normalement, on met simplement la durite comme ça, la tétine vers le bas, point barre, c'est fini. Là, on s'est dit, bon, bah, c'est pas grave, on va la mettre comme ça. Bah, ça fait un coude, donc du coup, ça casse tout, c'est mort. Et là, vous avez la raison de pourquoi il y a un trou ici, c'est qu'en fait, j'ai effleuré le radiateur pour couper cette petite tétine-là, la petite patte qui descendait vers le bas, pour pouvoir la récupérer, la mettre ici, lui mettre un bout de durite, lui mettre 2 colliers de chaque côté, et puis là du coup, plus emmerder quoi. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire, en espérant que ça tienne bien. J'ai vraiment effleuré le radiateur pour avoir la petite bordure là, qui va nous permettre vraiment de maintenir cette petite patte là, et de maintenir le collier pour pas qu'avec la pression, ça se barre. Ça devrait le faire. Et la morale de cette histoire, du coup, c'est qu'on aurait peut-être mieux fait de racheter du neuf. Hein. Quand on voit les galères qu'on a eues, on se dit 700 €. Là, 70 €, le radiateur qui était pas bon. Le radiateur AliExpress, une centaine d'euros. Les raccords dans tous les sens, c'est durites qui vont pas. Voilà. Bon, après, il y a un écart hein, entre 200 €, 150 €, 200 € et 700 et des patates. Est-ce que ça vaut le coup de faire tout ce qu'on a fait? Je sais pas. Mais la morale de l'histoire, des fois, c'est garde ton fric pour acheter la pièce d'origine plutôt que de le dépenser dans plein de conneries qui vont pas. Bon, voilà le rendu, ça donne ça. C'est plutôt pas mal. Après, comme on voit ici, là, on a récupéré un bout de l'ancienne durite pour pas couper la nouvelle durite. Ça rend ça, c'est au contact. Puis on a serré comme des putois. Ça devrait tenir, ça devrait le faire ça. Puis là au moins on est bien. Il n'y a rien qui est pincé, tout est ok. On a juste replacé pour voir ce que ça a donné là. Là on va pouvoir démanchonner, dégager le radiateur, installer le collecteur et après tout resserrer comme il faut. Bien joué. Avant de continuer le remontage de la moto, on va s'assurer qu'elle démarre bien. Parce qu'on ne sait pas si on a bien fait les choses, on pense l'avoir bien fait, mais on n'est pas à l'abri de découvrir une merde. Donc du coup, tant qu'elle est dans cet état-là, on va faire les remplissages. Donc du liquide de refroidissement, on va mettre de l'eau déminéralisée et de l'huile. Ensuite, ce qu'on fera, on va remettre la boîte à air, on va brancher le CDI, le compteur et vérifier que tout est opérationnel, que ce soit niveau électrique et mécanique. On va croiser très fort les doigts. Ah, c'est tout petit, hein. Puis un entonnoir pour pas mettre de l'eau partout. Faut pas en mettre partout? Bah évite. Bah écoute, j'en fous partout, hein. Oh putain de sa merde. Je pense qu'on est bon. Hein. Ce qu'on va faire là, on a repositionné son réservoir. On a mis l'échappement pour pas trop embêter les voisins. Et là, on va essayer de lui faire pousser son premier cri. J'espère que ça va craquer, on va voir. Moment de vérité. J'ai rebranché ça. Donc le truc était arraché. C'est le commodo de droite, ça. Une belle gueule, hein. Un semblant de démarreur. Enfin, un semblant de... Comment s'appelle ce bouton? Dessus, démarreur, un bouton de démarrage. Démarreur, ouais, si, démarreur. Et puis là, t'as le coupe-circuit. Le démarreur, bon, c'est pas grave. Allez, mets le jus. T'es prêt? Moment de vérité, on va voir. La pompe à essence tourne, ça c'est cool.